Mais toi, l'idée de faire de l'humour, c'est venu de où? Ben, c'est venu de Louis. OK. Oui, c'est vraiment lui qui... ça a commencé avec les bye-bye. Vu que tu punchais autant dans un bye-bye, il a fait, Chris, on fait une tournée ou... Oui, je pense que oui. Il a vu comme un... Il a vu un time... Il a vu un timing comique chez moi. Mais tu sais, moi, j'écris pas de texte, je suis pas du tout humoriste. Mais lui, il a senti que j'étais capable de faire de la comédie quand j'avais les bons textes, quand j'étais bien entourée, puis tout ça. Puis après, on a fait des capsules à un moment donné pour mon talk show tabarouette en 2005, genre, on faisait des capsules des Morissettes où c'était tout basé sur le fait que tout le monde me parle en public, puis tout le monde le traite comme de la merde. Ça, c'était la prémisse. Puis ça a changé, hein? Oui. Ça a changé avec le temps. Vraiment. C'est encore le même. Puis les gens me demandent tout le temps, « Hey Véro, comment tu fais pour tout faire ça? » Puis lui, il est à côté, puis il est comme, tabarouette, c'est moi qui ai une compagnie avec 4 branches. Je fais tout en arrière, mais c'est, hey, Véro, elle fait 2 heures de radio par jour, elle doit être brûlée. C'est tout le temps de même, tu sais. Mais bref, on avait fait des capsules, des Morissettes pour mon talk show. On avait aimé travailler ensemble. Puis après ça, l'idée de faire un show ensemble est arrivée. Puis on l'a essayé. Moi, c'est tout le temps comme, ouais, on va checker, on va voir. On a fait des lectures, puis là, comme pas mal toutes vous autres, là, j'ai pogné à piqûre. Là. Fait que vous avez monté un show, vous l'avez lu assis. Moi, je l'ai vu la première fois qu'ils l'ont fait devant le public. Ouais, parce que tu as écrit sur notre show, toi. Ouais, j'ai brainstormé sur leur show. Ou assis, les lectures? Non, il était debout. Debout avec un cartable, avec un lutrin. Il avait loué le club au 10-30, puis il l'avait rempli de gens qui savaient pas qui venaient se voir, tu sais. Et c'était étonnant pour moi, j'étais là, puis Véro était dans ses textes, mais justement, tu sais, Louis était dans ses textes, mais Véro est habitué de poigner la balle au bon, puis c'est comme si elle l'avait fait pendant 10 ans. Elle faisait des jokes, puis là, t'as Louis qui était plus à la ligne, puis c'est déconcertant de voir à quel point était à l'aise en partant, puis Louis était plus d'intense. Ben, son problème à lui, c'est qu'il script édite pendant qu'il joue. Fait que ça, c'est bien gossant. Oui, puis il chicane. Oui. Il se fâche après moi quand j'écoute pas. Oui. C'est comment ça, par exemple? Tu sais, mettons, si script édite, tu sais, la relation après, tu sais, de faire... Moi, ce gag-là, je l'aime, puis lui, il fait ce gag-là, il est nul à chier. Ouais. Ça crée-tu des tensions? Tu sais, après, au souper, c'est-tu comme, tiens, tes patates pilées? Ben, pas sur le choix d'un gag comme tel ou pas dans la script édition, parce que ça, pour moi, c'est vraiment son domaine. C'est lui qui fait ça, puis c'est ce qu'il fait bien plus que moi. Moi, je peux y aller au feeling, je peux dire, me semble, ce gag-là rentrait moins bien, celui-là, il est meilleur, mais sinon, la décision finale lui appartient. Mais, tu sais, comme l'année passée, avant que tout arrête, on avait recommencé à faire des lectures pour un 2e show qu'on a repoussé encore à l'année prochaine, là. Mais on a fait 2-3 lectures. Puis là, après, moi, j'ai comme pris confiance, tu sais. Moi, la première tournée, j'étais tout le temps comme, mais moi, je connais pas ça. Mais moi, je l'ai jamais fait. Fait que, tu sais, j'étais ultra humble. Mais là, j'ai pris confiance, tu sais, parce que j'en ai fait 300. Fait que là, j'ai pas, tu sais, votre expérience, mais quand même, j'en ai 300 dans le derrière. Fait que là, je me permets plus comme de donner mon opinion. Puis là, ça accroche un peu. OK. Ouais. T'étais pas là, cette lecture-là, hein? Non. Au Trois-Tilleuls? Non. On a fait ça l'année passée, puis là, après, on était tous assis avec l'équipe, puis les auteurs étaient là, puis la mise en scène, puis le monde de Chaos 5, puis tout. Puis là, il y avait vraiment un clash de vision, puis d'opinion, puis là, Louis, il était là, tu sais. Ça, c'est plus dur. Ça fait des tensions, mais tu sais, nous autres, on le gère bien, on est un couple, ça va faire 20 ans. Je connais ma limite, ce que je peux dire, ce que je peux pas dire, le moment pour le dire, tu sais, je sais tout. Puis lui aussi. Fait que nous autres, tu sais, la tension montait, mais on savait qu'on était encore dans une zone de respect. Mais pour les autres qui assistent à ça puis qui sont pas habitués de te voir te chicaner, t'avais tout le monde de même, tu sais. Il y en avait qui mangeaient des chips de même. Il n'y a plus de tournée. On vient de perdre 150 000 chaque. Pour vrai, je pense que quand on est parti, tout le monde s'est dit, hey, pour moi, ça se fera pas, ce show-là. Ça va plus du tout, eux autres. Alors la pandémie a frappé, en fait. Véro doit être contente qu'il y ait une pandémie. Mais nous autres, c'est ça, c'est notre dynamique qui est de même, puis on le sait très bien. Ouais. On se connaît, fait que ça marche bien, mais
C'est pas pour tout le monde de travailler ensemble Puis non plus. Surtout pas dans ce contexte-là qui implique tellement d'orgueil. Là, la Eh deuxième oui. tournée, vous avez dit que vous alliez faire moins de shows. Parce que le premier, vous avez fait quand même une tu sais, puis le monde réalise pas c'est quoi une tournée au Québec, mais il y en a en crise des villes puis des villages. Ouais. Fait que toi, c'était la première fois que tu visitais, mettons, la Côte-Nord. Complètement. Le monde devait virer fou. Quand fou et folle, quand t'es arrivé en Côte-Nord, le monde Ben, devait aimer ça, que la fille de la télé... Je dirais pas que le monde virait fou, tu sais, je suis pas Billie Eilish, mais Ben, j'en ai pas connu beaucoup d'humoristes, moi, qui se déplaçaient en avion au Québec. J'en ai pas connu beaucoup, là. Même moi, qui fais de l'humour, j'ai comme, J'étais comme, ouais, mais c'est sûr que quand tu fais rien que ça, t'as pas besoin de revenir tout de suite dans la nuit parce que t'es attendu le lendemain matin Non, sur exact. un tournage. Exact. Quand t'auras 12 contrats en même temps, tu m'en reparleras, Hébert. Bon. Fait que- Fait On est qu'en encore dans avion- la zone de respect, tout le monde, OK, là? Là, On se connaît, là! on va être à radio lundi, là, ça va, là. Mais fait que quand t'arrives à... C'est-tu ton avion ou c'est un Ben non. jet que vous louez? Ben non. OK, On mais loue. là, tu fais comme si moi, je suis capable de poser cette question-là. Ben voyons, mais, qui pense qu'on a un avion? Voyons. Ben, C'est pas ça. Non. Ben non. mais un avion, c'est-tu... Oui, c'est ce si qui vole, plus là. cher acheter que de louer... Ben oui. Mais est-ce que vous louez un avion ou vous achetez des billets pour un avion? Non, on louait un OK. avion. Ça coûte combien? Ça m'a tout le temps fasciné. Louer un avion, mettons, 24 heures. Je le sais pas. Je pense que c'est pas moi, tu comprends bien que c'est pas moi qui book ça, mais je pense que ça dépend où tu vas, donc combien d'heures de vol, le ravitaillement, est-ce que les pilotes reviennent tout de suite, puis il faut qu'ils reviennent te chercher OK. dans 4 jours, ou est-ce qu'il faut que tu les loges sur place? Des fois, là, je sais que les pilotes, ils restaient, mettons, à Sept-Îles, là, les pilotes, ils ont passé 2 jours avec nous autres. T'es voyais-tu dans la salle, tu sais, comme dans l'épisode de Seinfeld, ça doit être déstabilisant. Tu fais ton show, tu vois le pilote qui te regarde. Non, Ils sourient mais même tu sais, pas. eux autres, ils attendent, là, ils passent 2 jours à l'hôtel, puis ils se promènent là, dans cette île, puis tout ça. Puis là, on leur disait tout le temps, ben en tout cas, si ça vous tente de venir voir le show, on vous donne 2 billets, mais sentez-vous pas obligés. C'est toujours gênant, là, tu sais. Ben tu veux oui, pas mais avoir c'est l'air de, gentil en hey, même regarde, temps. je te donne Ouais. 2 tickets, tu sais. Fait qu'on disait, ben si ça vous tente, vous viendrez. Puis ils sont pas mal tous venus le voir, mais on n'a pas pris l'avion à chaque fois qu'on partait quelque part. Mais- Drummond, Parce que moi, Gatineau. mais Tu sais, t'as pas le temps d'attacher ta ceinture. Ah. Non, on mais l'a c'est fait pas en vrai. Abitibi, en Gaspésie, puis c'est à Côte-Nord. OK. Parce que, tu sais, si ça coûte moins cher quand tu vas pas loin, pour vrai, c'est une bonne idée de faire ça, Saint-Hyacinthe. Moi, je suis assez riche pour aller à Saint-Hyacinthe en jet privé, mais en Abitibi, il faut que je loue un char. Ouais. Mais tu sais, si tu vas à Saint-Hyacinthe, d'après moi, ça va te coûter minimum aller-retour, ça va te coûter, je sais pas, 10 000, là. OK, mais fait que ça veut dire, mettons, c'est 10 000 en partant. Genre. Mais ça, est-ce que tes techs sont dans l'avion aussi ou tu fais non. comme Rachid dans le temps, eux autres sont en char? En fait, c'est déjà arrivé qu'il y en a qui ont monté avec nous autres dans l'avion, mais ça prend le camion avec les Ouais, décors, ouais, tout ben ça. ouais. Fait que ça prend minimum 1 ou 2 personnes qui montent le stock pour le show. Puis, vous voyagez avec vos enfants, hein? Ils sont venus souvent, Ok. oui. Ouais. Ça, c'est comment... excuse, Chris, on dirait que c'est la première fois que je sors de ma vie. Là. Mais, mettons, faire des shows avec tes kids dans l'âge. C'est écœurant. Mais ils ont quel âge? Ils sont rendus... Ben vieux, là, ils ont hein? 18, 16, 11. OK. Mais dans le temps de la tournée, il y avait, mon Dieu, quel âge qu'il y avait? Ça fait 7 ans de ça? C'est ça. Il y avait 11, 9, puis... Ça arrivait-tu des fois que, 5, mettons, 4. t'es en train de les chicaner, puis là, après, il faut que tu sois la madame souriante sur scène ou... ouais, ben on a des bons enfants là, mais tu sais Ok. c'est arrivé mettons une fois tous les soirs sur scène, je sortais, j'avais comme 15 secondes pour sortir en coulisses chercher un chapeau pour une affaire. Puis un soir, je suis sortie chercher mon chapeau, puis juste avant de rentrer, ma plus jeune, elle avait comme 5-6 ans, elle était là, puis elle mangeait des chips. Puis au moment où je suis retournée sur scène, elle m'a dit « Maman, j'ai une chip pris dans la gorge! » Là, j'étais comme, elle va mourir étouffée. Mais je m'excuse, j'ai un numéro à faire.